Bienvenue sur Business Crypto and Trading, la référence pour tous ceux qui veulent dominer le monde de la crypto et du trading. Ici, on ne parle pas théorie inutile, des analyses concrètes, des stratégies testées et les meilleures opportunités du marché. C'est ce qu'on vous livre à chaque vidéo, investissement, défi, trading pro. Vous êtes au bon endroit, que vous soyez là pour faire vos premiers pas ou pour affiner vos stratégies. Notre objectif est simple, vous donner les clés pour réussir dans cet univers ultra compétitif. Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Cette stratégie MACD que je suis sur le point de vous montrer est l'une des stratégies avec le taux de réussite le plus élevé que vous puissiez faire en trading. Elle est très facile à utiliser, fonctionne dans presque tous les marchés et le plus important, elle fait gagner de l'argent. Bon, assez parlé, entrons directement dans le vif du sujet. Le MACD ou Moving Average Convergence Divergence de moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques les plus populaires utilisés par les traders. Essentiellement, cet indicateur utilise des moyennes mobiles pour trouver des tendances sur les marchés et il est vraiment bon pour ça aussi. Maintenant, si vous êtes un trader expérimenté, vous avez probablement déjà utilisé ou entendu parler de l'indicateur MACD, mais l'indicateur MACD à tout seul est juste correct, pour être honnête. Donc assurez-vous de regarder cette vidéo en entier pour voir comment je le combine avec d'autres indicateurs pour le rendre bien plus performant. Tout d'abord, ajoutons l'indicateur MACD à notre graphique. Maintenant que nous avons ajouté l'indicateur MACD, assurons-nous de bien comprendre comment il fonctionne réellement. Le MACD est composé de 4 éléments différents, la ligne MACD, la ligne de signal, l'histogramme et la ligne 0. La ligne MACD, qui est la ligne bleue dans la plupart des cas, est généralement une moyenne mobile de 12 jours. La ligne de signal, qui est la ligne orange, est généralement une moyenne mobile de 26 jours. Ensuite, nous avons l'histogramme qui représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Donc, par exemple, plus l'espace entre les deux lignes est petit, plus l'histogramme est petit, plus l'espace est grand, plus l'histogramme est grand. Vous pouvez aussi voir que lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, l'histogramme devient vert, et si la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, il devient rouge. Et enfin, nous avons la ligne 0 qui représente essentiellement le centre de l'indicateur MACD. Maintenant que nous connaissons les 4 éléments, assurons-nous de savoir comment les utiliser. L'indicateur MACD est extrêmement bon pour détecter les tendances sur les marchés. Comment savoir si un graphique est sur le point de connaître une tendance haussière? En regardant un croisement vers le haut entre la ligne MACD et la ligne de signal. Par exemple, ici, le MACD croise au-dessus de la ligne de signal, indiquant que le graphique est dans un élan haussier, et ici, le MACD croise en dessous de la ligne de signal, indiquant qu'il est dans un élan baissier. Vous pouvez aussi utiliser l'histogramme pour indiquer à quel point l'élan est fort. Donc, si l'histogramme grandit, cela signifie qu'il y a une augmentation de l'élan. S'il diminue, cela indique une diminution de l'élan. Alors, comment utiliser cet indicateur? En entrant lorsque les lignes se croisent vers le haut, mais seulement si elles croisent sous la ligne 0. Si elles se croisent au-dessus de la ligne 0, vous ne devez pas entrer en position. C'est la même chose pour les ventes à découvert. Vous n'entrez en position courte que si les lignes croisent vers le bas et que c'est au-dessus de la ligne 0. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur est extrêmement facile à utiliser, mais le problème que rencontrent la plupart des traders, c'est qu'ils utilisent cet indicateur seul. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas. L'indicateur MACD fonctionne extrêmement bien si le marché est en tendance. Donc par exemple ici, l'indicateur MACD fait un excellent travail pour indiquer quand le prix est sur le point de monter. Parce que le graphique est dans une tendance haussière, mais ici le prix est dans une tendance baissière, mais le MACD signale toujours d'acheter à long terme même si le prix descend. Pour corriger ce problème, par exemple si nous tradons à l'achat, nous voulons seulement trader si le marché est en tendance haussière. Vous ne devez jamais trader contre la tendance car les chances seront toujours contre vous. Donc un moyen facile de savoir si le marché est en tendance haussière, il suffit d'ajouter une moyenne mobile de 200 jours. Pour ce faire, une fois que nous avons ajouté l'indicateur, vous verrez simplement une ligne unique. Si le prix est au-dessus de cette ligne, le marché est en tendance haussière. Si le prix est en dessous de cette ligne, le marché est en tendance baissière. Donc après avoir appris que nous voulons seulement acheter lorsque le marché est en tendance haussière, si bien sûr nous allons à l'achat, si nous combinons tout cela, nous achetons si les lignes MACD se croisent sous la ligne 0 et que le prix actuel est également au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Cela garantira que vous tradez uniquement lorsque le marché est en tendance haussière, top loss en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, donc la 200 jours agit presque comme un mur que le prix doit franchir pour atteindre mon stop loss. Ensuite, j'aime avoir un ratio de profit d'1,5 pour mon objectif de profit. Donc comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la stratégie a fonctionné exactement comme nous le voulions et nous avons gagné de l'argent, mais nous pouvons encore améliorer cette stratégie de trading. Cette stratégie MACD combinée avec une moyenne mobile de 200 jours fonctionne extrêmement bien uniquement s'il y a beaucoup de mouvements de prix. Là où la stratégie commence à devenir un peu incertaine et à donner de faux signaux, c'est lorsque le graphique commence
commence à évoluer latéralement et à perdre de l'élan. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le graphique évolue latéralement et a presque complètement perdu son élan haussier et le MACD donne beaucoup de faux signaux. Si vous avez tradé ici, il y a de fortes chances que vous ayez perdu de l'argent. Pour corriger ce problème, nous devons combiner le MACD avec l'action du prix. Pour ce faire, identifier un support ou une résistance clé où le prix touche et rebondit. Donc comme vous pouvez le voir, le prix descend, touche ce point et repart à la hausse. L'étape suivante est d'attendre que le prix touche à nouveau le même niveau clé. Une fois que c'est fait, nous nous attendons à ce que le prix rebondisse sur ce support et reparte à la hausse comme il l'a fait auparavant. Mais attention, juste parce qu'on a tracé un support et que ça a rebondi auparavant, ça ne veut pas dire que ça le fera encore. Cela peut facilement casser le support et descendre plus bas s'il y a assez d'élan. Si nous voulons être sûr que le prix est sur le point de changer de momentum, c'est là qu'on ressort l'indicateur MACD. Donc ce que vous devez faire, c'est vous assurer que le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et une fois que le prix touche le support tracé, attendez que les lignes du MACD croisent sous le niveau 0 et c'est à ce moment-là que vous entrez dans le trade. Donc je viens de vous révéler comment le MACD, la moyenne mobile de 200 jours et l'utilisation des niveaux de support et de résistance donnent un taux de réussite extrêmement élevé avec cette stratégie. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de prendre 2 secondes de votre temps pour liker cette vidéo. Si vous voulez rester à jour avec mes stratégies futures, abonnez-vous parce que dans ma prochaine vidéo, je prévois de sortir une stratégie qui fonctionne encore mieux que cette stratégie MACD. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo et on se voit la prochaine fois.